Et bien salut à tous les amis, c'est Dexter2, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 4 du vlog Vivre ou mourir à Dubaï. Et là aujourd'hui on se retrouve donc à la marina, donc j'ai déménagé du coup entre temps, j'étais un peu fatigué, je dors très mal. L'hostel et donc l'auberge en anglais, c'est l'auberge de jeunesse, elle est clairement moins chère que l'autre mais elle est moins qualitative. Par contre il y a plein de monde, les gens sont trop cool, franchement c'est top, je recommande trop. Là pour le mois, je suis dans un des quartiers un peu les UP, donc c'est Jumeirah Beach, JBR en gros pour les intimes. Et j'ai payé à peu près 230 € le mois si je dis pas de bêtises. Donc du coup voilà, donc on se retrouve à la petite place. Donc en gros là je suis sur un étage. Donc en gros en fait du coup il y a l'immeuble et il y a une ville dans l'immeuble en fait. Là, donc là je suis sur dans la ville. Là je suis au deuxième étage de l'immeuble et je suis dans la ville. Et voilà, et regardez, donc là on a juste la piscine qui est gratuite. Et oui, en fait j'ai juste fait un déposit. En gros c'est une caution de 50 dirhams, en gros ça fait 12 €. Et j'ai une carte d'accès qui me permet d'accéder à tous les bâtiments. C'est plus rapide parce que du coup on a tapé le code puis qu'ils répondent. Là c'est plus simple, donc j'ai accès à tout directement. Et je vais vous montrer tout de suite la vue que j'ai là où je suis. Donc du coup là je suis sorti de la piscine, donc là je prends ma douche à la piscine du coup. C'est pour ça que je suis pas encore coiffé et tout. Donc voilà, et j'espère que vous ça va bien chez vous en France. Il fait chaud en ce moment je crois. Nous là en moyenne il fait en moyenne 40 degrés à peu près tous les jours. Mais ça reste raisonnable, ça va encore. Là je suis à l'ombre. Le soleil tape fort, surtout le matin ça fait très mal. Franchement je dors assez mal, je me réveille, j'ai faim. La femme de ménage elle me réveille à 10 h parce qu'elle vient passer un coup de balai, elle allume la lumière, bref je suis dans une position de merde. Mais bon, on paye pas cher, donc c'est comme ça, ça coûte cher ici. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Moi ça se passe super bien. Du coup ça avance bien, j'arrive à peu près à me débrouiller niveau financier, j'ai des petits contrats par-ci par-là. J'ai rencontré une manageuse donc, dans l'auberge où je suis, elle est une manageuse de la boîte de nuit qui est juste en face, vous allez voir. Tout de suite, je vais vous montrer ça là, tout de suite. Regardez, on va se mettre à la vue en hauteur. Et donc voilà, donc là ça c'est la vue que j'ai de l'étage, regardez. On est bien en hauteur. Et comme vous pouvez voir, hop, je vais essayer de zoomer, là-bas, Blabla, donc c'est un conglomérat de restaurants, de boîtes de nuit. Donc là j'ai rencontré la manageuse de la boîte de nuit qui sont intéressées par mes services dans le marketing digital, parce qu'une boîte c'est la plus grande roue du monde. Voilà. Donc là, bon là elle est pas illuminée, je vous montrerai en pleine nuit, c'est trop beau. Et voilà, et donc là on a, donc moi j'habite juste en dessous. Et voilà, et ça c'est la petite vue de ce côté-là. Donc là-bas on a la Jumeirah Beach avec la plage, je vous ferai un tour ce soir, c'est trop stylé. Il y a beaucoup de monde par contre. Donc regardez, donc là-bas c'est le côté où j'habite pas, là-bas c'est le côté où j'habite. Je monte pas trop pour pas que les gens soient trigger non plus. Et voilà, c'est la vue de l'autre côté. Regardez, on est sur une rue passante et là-bas t'as le tram, etc. Là t'as plusieurs magasins que vous pouvez voir, ils sont ouverts 24/24 ici. On peut même se faire livrer à domicile gratuitement. Bon, du coup on se retrouve la nuit, ouais, là il est 22 h. Du coup en fait j'ai eu un appel et après je suis parti faire autre chose parce que j'avais du boulot et j'ai complètement oublié de tourner la suite. Mais du coup je vais vous raconter ce qui se passe en ce moment. Alors qu'est-ce que je fais? Là je fais des dates du coup. Ouais, j'ai un peu de boulot, alors j'ai lancé ma boîte dans le marketing digital. Bon, ça reste calme, c'est l'été, c'est tranquille. Et du coup je profite pour rencontrer des filles, oui, parce que la plupart des gens disent que ici, oui, l'amour c'est superficiel. Non, c'est juste des grosses merdes, ils sont nuls à chier, ils ne savent pas parler à des filles, ils ne savent pas date des filles. Vous êtes sûr que si tu offres des verres à des filles, la plupart du temps c'est soit des michtos, soit des putes, donc bon. Voilà, bon. Moi je n'offre pas des verres à les filles, c'est les filles qui m'offrent des verres. Donc genre en gros, pour vous montrer, alors je peux pas vous montrer parce que j'adorerais vous montrer, mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas, par respect pour ces filles, parce qu'elles sont très gentilles, j'ai pas envie de les afficher non plus comme... voilà, mais en gros par exemple, du coup il y avait, donc dans mon ancienne auberge, il y avait une coréenne qui était là, et un soir, il était 3 h du matin, et puis je sais pas, à la faim, parce que ici on a faim tout le temps, on a faim, si tu vas à 3 h du matin, je peux avoir faim, ça m'arrive des fois, et du coup, ce qu'elle veut, elle a faim, donc elle veut manger un McDo, elle voulait commander au début, et elle me demande, c'est où le McDo? Je dis, il est en bas, si tu veux, suis-moi, je vais t'amener. Donc du coup je l'amène au McDo. Alors c'est une coréenne, donc elle avait picolé un peu, donc elle avait bu de l'alcool. Alors oui, on peut boire de l'alcool à Dubaï, c'est cher, ça coûte cher quand même. Faut connaître les lieux, il y a des endroits, c'est pas, tu vas pas dans les supérettes, il faut aller dans un endroit très spécialisé pour acheter. Du coup là je suis venu, donc je vous montre. Du coup je vais vous attendre. Pendant qu'on va finir, je vais juste vous montrer la vue avec la grande roue. Donc voilà la rue. Du coup, comme vous pouvez voir, vous avez la fameuse grande roue qui tourne. Voilà, là-bas il y a une boîte de nuit. Et voilà, je vous montrerai là-bas le Jumeirah Walk, vous allez voir, c'est magnifique. Et du coup, regardez, ça rend comme ça.
ça rend vraiment magnifique. Et de l'autre côté du coup, parce qu'on avait fait la journée. Donc voici. Donc bah du coup on se retrouve dans la rue. Je ne sais pas si le son sera bien. Du coup, alors, comment ça s'est passé? Donc, je vous explique. Ouais, il y a de la musique, super. Du coup, comment ça s'est passé? Et ben en gros, du coup, donc, la fille cherche à 3h du matin un McDo, donc elle avait un peu bu, donc elle avait faim. Et du coup, elle voulait commander et elle me demande où est le McDo. Je dis il est en bas, donc suis-moi, je vais vous montrer. Et du coup, je vais avec elle. Donc elle part elle était en pyjama et puis elle prend la couverture, donc il y avait un grand canapé, il y avait des couvertures dessus. Et elle prend la couverture dessus. Je prends la couverture avec elle et part au McDo, voilà. Pourtant, on arrive au McDo. Et là, donc on arrive à la borne. Donc moi, j'ai pris ma carte. Je dis, je vais prendre un petit menu pour l'accompagner, tu vois. J'avais pas spécialement faim, mais je pouvais manger un petit McDo, tu vois. Et du coup, donc elle me dit, choisis à la borne. Je choisis, ok. Elle me propose de choisir, bon, je choisis. Et ensuite, elle choisit sur la même borne que moi. Je dis, ok, bon, bizarre. Je vais pas lui payer, genre, tu vois, j'ai pas l'intention de lui payer. Si elle m'aurait dit de payer, je dis, fais un foutre, tu vois. Et là, c'est elle qui paye. Et du coup, en fait, donc elle paye par carte. Et en fait, il y a le TPE ici, souvent quand il y a des cartes étrangères. Moi, je l'ai pas avec Revolut, mais c'est à une banque au Crédit Agricole. Ils vont te demander, est-ce que tu veux payer en dirham et convertir, ou est-ce que tu veux payer dans ta monnaie? Et du coup, en gros, ils proposent ça sur le TPE et elle comprend pas, en fait. Et du coup, je m'approche avec mon téléphone pour prendre une photo. Et elle commence à me repousser en me disant no pay, no pay. En gros, elle voulait pas que je paye du coup. Et en fait, je voulais pas payer, mais juste que. Et c'est là, du coup, j'ai compris que j'étais mort de rire, donc je l'ai filmé. Et genre, j'ai approché mon téléphone, je faisais paye. Et après, du coup, elle m'a offert McDo, du coup, et les gens, la plupart du temps, ont été trigger. Et donc, ça, c'était avec cette fille, donc on a bien rigolé. Voilà, bon, après, elle est rentrée en Corée du Sud, elle passe faire sa vie. Et sinon, du coup, samedi dernier, j'ai fait mon premier vrai date à Dubaï, du coup, avec une jeune femme que j'ai rencontrée sur une autre partie, du coup. En fait, j'ai rencontré 2 filles, donc le vendredi et le samedi, donc une à chaque soirée. Le vendredi, du coup, elle est un peu bizarre, c'est une chef IT, je sais pas, gênant un peu la fille, tu sais que je sens pas la vibe. Je vois où ça mène, de toute façon, ça me coûte rien. Je veux dire, payer un café ou une boisson, ça va pas me ruiner. Genre, voilà, ça marche pas. Et du coup, donc on y va. Voilà, on fait notre. Donc en gros, en fait, genre du coup, on avait prévu, elle propose d'aller au Mall of Emirates. C'est le deuxième plus grand centre commercial à Dubaï, qui est proche de chez moi en métro. Donc il est pas mal. C'est un lieu plutôt simple pour premier date, neutre, de journée, un jeudi après-midi. Ok. Et du coup, 1h30 avant, je sais pas, je la sentais même la nuit, je me dis elle va annuler. Et du coup. On va donc 1h30 avant, elle a annulé. Voilà, du coup, j'ai skip. Je dis, va te faire foutre. En fait, elle voulait jouer, je sais pas quoi, puis elle avait pas de contrôle pour moi parce que je suis un giga de Tchad. Et elle a annulé parce que, en fait, elle voyait que ça marchait pas parce qu'elle me laissait des vues infinies. Et en fait, moi, je m'en battais les couilles parce que, c'est elle qui revenait après. Et donc, en fait, du coup, ça l'a fait rager. Parce que, du coup, elle a pas de pouvoir sur moi. Et du coup, donc le samedi, j'avais prévu un autre date. Au cas où, tu vois. Je me suis dit, on va switcher parce que moi, je fais du multi-choice parce que je suis en position de force. Et donc donc le samedi, du coup, c'est une fille, voilà, très sérieuse. J'avais bien un bon feeling avec elle. On avait discuté. Donc elle est ce qu'on appelle account manager. En gros, elle s'occupe de gérer des comptes d'entreprise. Par exemple, pour Amazon, elle va gérer les comptes de chez Amazon pour les commandes clients, les SAV, etc. Pour les entreprises. Donc elle travaille ici avec une boîte qui s'occupe de ça et elle fait du freelance à côté pour gagner beaucoup d'argent. Donc elle est pakistanaise. Et donc du coup on a rendez-vous le samedi. Donc le samedi, je propose samedi à 17h, elle me dit ok au Starbucks à côté de chez moi. Donc c'est à la Marina, elle habite à la Marina et donc je regarde, elle est à 45 minutes le Starbucks est à 45 minutes de chez moi. Du coup voilà, je pars un peu avant, genre un message, ok bon. Je pars au Starbucks. Donc, j'arrive au Starbucks, je suis trempé parce que avec la sueur, il fait super chaud. Et du coup j'arrive au Starbucks pile poil à l'heure, parfait. Et ce qui se passe, c'est que du coup j'envoie un message, je suis là et elle me dit t'es où, je te vois pas. Et tu vois, je commence à chercher, je la vois pas dans le Starbucks et tout. Et je lui envoie donc une photo de Starbucks, il me fait mais t'es au mauvais Starbucks. Et en fait je me suis rendu compte que le Starbucks à côté de chez elle n'est pas à 45 minutes de marche, il est à 15 minutes de marche, donc c'était en sueur. Du coup la meuf elle pète les plombs, elle fait putain, je t'ai envoyé l'adresse. C'était pas la première fois que Google Maps faisait de la merde. Je voulais aller à un coiffeur français. Je tape l'adresse, j'arrive dans un hôtel, l'hôtel il connaissait pas le coiffeur, en fait je me rends compte que pareil Google Maps s'est trompé, il m'a envoyé au mauvais hôtel, l'autre hôtel était à genre 1h, j'ai fait nique sa mère. Donc du coup là, je suis bloqué à un Starbucks à une demi-heure de marche
Parce que du coup, comme c'est 45 minutes, t'étais à une demi-heure, donc c'est à 15 minutes de chez moi, donc une demi-heure de marche, j'ai même fait, vas-y, non mais tu casses les couilles, voilà, tu sais, tu fais chier, t'es à la haine. Et du coup, moi je suis en courant, et je lève la main au bord de l'espèce de voie express, du coup. Au début de voie express, je suis là en panique pour prendre un taxi, j'ai commandé sur mon téléphone, là il y a un taxi qui s'arrête, je fais 8 minutes de route, le taxi me sauve, et du coup j'ai payé 6 €. Donc j'arrive avec à peu près 15 minutes de retard, à peu près 10-15 minutes au Starbucks, du coup au bon Starbucks cette fois-ci, donc on attendait dehors. Et du coup bon j'arrive, bon, je fais excuse me, sorry. Et en fait du coup elle me parle en français dans le message, parce qu'en fait c'est traduit les messages parce qu'elle est gentille. Et que c'est plus simple, sinon je dois traduire aussi les messages, donc en fait ça revient un peu au même. Et du coup donc bon je sais pas, elle est contente, elle a vu que j'ai fait l'effort, je lui ai envoyé des messages, des photos, de dire regarde j'arrive bientôt et tout, donc elle a vu que j'ai fait l'effort, que c'était une erreur de ma part. Et en fait maintenant je demande que des points GPS, je demande genre coordonnées, latitude et longitude. Du coup j'arrive, on va au Starbucks, et du coup genre elle s'apprête à, donc elle commande, elle s'apprête à payer pour nous deux, et moi du coup comme je suis arrivé en retard, ce que je laisse faire, en fait je laisse faire les filles, parce que en fait je leur repaye pour la deuxième fois, si genre on va resto, c'est qu'elle paye. Mais en fait je veux toujours voir si elles vont payer, pour voir si c'était des michtos, tu vois, genre où elle veut essayer de me niquer en fait. Donc genre si la meuf commence à me dire c'est à toi de payer, je fais bah non frérot, genre non, tu payes, tu vois, genre ça coûte rien, genre pas non plus un restaurant géant, genre ça coûte. Du coup moi j'ai payé parce que j'étais arrivé en retard, parce que c'était ma faute, j'ai mal confirmé mon truc. Donc c'est ma faute, même si c'est Google Maps, c'est directement ma faute. Donc du coup j'ai payé, vous êtes contente, mais du coup vous avez qui paye la prochaine fois. On smart les amis. Donc du coup elle s'apprête à payer, je paye pour elle parce que je fais vas-y, voilà, parce que ça m'a coûté 8 € je crois pour deux café, donc on se pose à côté. Il n'y avait pas beaucoup, c'est un tout petit Starbucks et une petite table. En fait il y avait deux petites tables avec deux chaises en face, et donc du coup il y a 4 chaises et deux petites tables, donc il y a une fille à côté de nous. Donc, au début elle voulait pas se poser là, je dis bah vas-y on va se mettre là, c'est pas grave, la fille elle était toute seule, c'est sa vie. Et du coup on commence à discuter, puis on a un super bon feeling, genre en gros quand on se parle, on se regarde, c'est très fluide. Donc du coup elle utilise un peu Google Traduction parce que je parle un peu anglais, je parle un super niveau d'anglais, mais j'ai commencé à bien upgrade, mais sauf que je ne comprends absolument aucun mot. Enfin, un accent de fou furieux, vraiment je ne comprends rien. On pourrait me demander comment je m'appelle en anglais, donc ça c'est basique, mais je ne comprendrai pas, parce que chaque mot, en fait déjà en plus c'est par là assez bas, elle articule pas ses mots, et en plus elle a un accent de fou furieux, donc en fait je comprends absolument rien. Donc on est obligé d'utiliser Google Traduction parce que je m'approche d'elle, genre vraiment je colle mon oreille à sa bouche et je ne comprends pas. Ça arrive avec certaines personnes, souvent les gens ils répètent, souvent j'arrive après à comprendre, mais elle vraiment je ne comprends pas. Donc du coup on utilise Google Traduction parce que à l'habitude. Donc du coup voilà, donc on utilise ça, c'est un peu drôle, mais ça va. Puis à côté, donc la fille je sais pas, elle se fout un peu de notre gueule, mais elle me fait elle se fout de notre gueule, je m'en bats les couilles, tu vois, genre la meuf je m'en fous d'elle à côté, je la connais même pas et j'ai pas envie de la connaître. Et du coup super fluide, on parle beaucoup de business, de ce qu'elle fait, etc. Donc je vais sur Google Maps pour montrer où j'habite, parce que je suis pas très loin. Et je montre, je suis à Jumeirah Beach, donc à côté donc, de l'endroit où je vais, là où comme vous pouvez voir. Donc là je suis sur là je marche en fait, parce que je vais pas là, donc là je vais plutôt du côté de la grande roue là-bas, parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de bruit, parce que là-bas sinon je vais juste me faire strike toute ma vidéo, vous allez entendre boum 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 toute la soirée, puis vous pourrez aller voir après si vous voulez. Et juste quand je raconte mon histoire c'est un peu chiant, il y a un peu de vent je pense. Voilà, mais de toute façon je m'en bats les couilles, je vais pas acheter, je vais acheter un micro, mais là j'ai un peu la flemme, j'ai autre chose à acheter du coup, vous allez comprendre un peu pourquoi. Du coup voilà, ça se passe super bien. Du coup elle me propose, viens on va fumer dehors, donc on se pose sur une table dehors, on fume et tout, donc je lui montre où j'habite. Voilà, je monte sur mon téléphone, je montre avec Street View. Et ensuite, ce qu'elle me fait, c'est qu'elle me prend mon téléphone et elle me montre elle où elle habite. Donc elle tape son adresse et elle me montre elle où elle habite. Donc déjà green flag, très fluide, change très bon feeling, tu vois. Et donc en gros tu sais limite en fait je la vois un peu, tu sais c'est tellement fluide qu'elle commence à pas avoir des doutes en mode genre c'est bizarre, tu vois, on a Dubaï quand même, il y a beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de scams, c'est m'a expliqué. Donc elle commence un peu, des fois elle a un peu du mal à se dire putain c'est bizarre ça quand même, ça se passe super trop bien, tu vois, c'est bizarre, tu vois, c'est à Dubaï, souvent c'est Anguille sous roche, il y a pas d'Anguille sous roche, c'est juste que je suis un mec smart et que juste ça n'existe pas les mecs comme moi, il y en a très peu ici, comme c'est tous des bouffons. Je le vois vraiment, genre je vais vous raconter les relations homme-femme ici, c'est un sketch pas possible. Je suis là, j'ai des instas de 15 sur 10 et eux les mecs sont là en waf waf à la moindre meuf qui est bien habillée et ils comprennent pas comment je fais. Mais bon. Du coup donc ça se passe super bien, ça dure 1 heure et à la fin à un moment elle parlait vite fait des fois en message, mais pas en mode genre je m'en bats les couilles, vraiment ça fait des messages un peu importants, c'est mais genre elle fait le geste
elle fait le geste de répondre assez vite, tu vois pas, elle est pas collée sur son téléphone vraiment, elle continue à garder un contact avec mes yeux tout en écrivant son message, un peu comme quand tu conduis. Pour ceux qui ont conduit avec leur téléphone en écrivant un SMS, ce qui n'est pas bien. Mais genre vraiment pas, c'est pas genre c'est pas sa pote ou je sais pas quoi, c'était bon, sa famille, bon, en gros il venait et donc elle était en train de dire ok bah voilà, elle expliquait. Et après du coup au moment elle coupe comme ça, donc échange fluide, genre pas coupure en mode genre elle est saoulée ou elle fuit, mais vraiment genre un échange très fluide, d'un coup elle coupe et dit bah voilà ma famille est arrivée, je dois partir, mais on se revoit plus tard. Et en gros elle commence à dans l'échange elle m'a proposé de visiter à côté du Burj Khalifa. Moi j'habitais avant à Business Bay, j'ai à 20 minutes du Burj Khalifa donc je connais très bien. Et sinon elle me dit bah Dubaï je connais pas, vas-y bah on ira. Voilà, j'attends quelques jours. Lundi, je renvoie un message que je ne vais pas spammer tout de suite. Oui, ça, je vais vous apprendre, je vais vous expliquer comment on séduit des filles. C'est pas très compliqué, c'est beaucoup de silence et beaucoup de pas de spam, genre pas spammer. Et ça marche très bien, vous allez voir, c'est même ceux qui suivent, qui sont rappelés sur ma communauté Discord, je partage quelques leaks, je montre des petites vidéos, il y a des petits trucs que je montre à certaines personnes de confiance. Mais pour vous dire, c'est très simple. Les deux gens peuvent le confirmer, ils le voient. Genre, j'ai un groupe avec certaines personnes de confiance, des abos que je connais très bien, ou même des staffs, etc. Ils me suivent, c'est une télé-réalité. C'est des mecs qui me posent des questions et je leur explique, et même eux, ça marche pour eux. En fait. Donc, voilà, c'est très basique en fait. Il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, c'est beaucoup de feeling et beaucoup de pas perdre son temps. En fait, si la personne n'est pas intéressée, bah, tu skippes, tu vois. Il y a tellement de filles que tu skippes, tu vois. Si la fille elle n'est pas intéressée, elle ne sera jamais intéressée. Et ça va de ça. Si la fille elle a un intérêt, c'est-à-dire qu'elle peut être intéressée plus tard. Elle peut être intéressée par défaut. Si elle n'est pas intéressée dès le début, ça ne marchera jamais. Elle ne va pas changer que c'est pas un film. C'est pour ça que j'ai même des fois des refus. Genre, souvent, moi je me trompe pas parce que j'analyse avant, par exemple, si je dois demander une fille son Insta, je vais pas arriver et lui demander son Insta. Je vais regarder un peu comment elle se comporte, je vais passer devant elle pour voir si elle me regarde. Si elle sent pas les couilles de moi, j'irai jamais la voir parce que je sais qu'elle va me next, tu vois. Donc j'ai très peu de refus parce que je fais très attention. Ça m'est arrivé des fois de me dire ok, la meuf elle est un peu froide, mais parce qu'elle veut voir comment je réagis. En fait, je me casse et du coup la meuf elle me regarde avec des gros yeux en mode mais pourquoi elle est partie? Parce qu'en fait d'habitude elles se font tourner autour et quand tu pars en fait bah ça mindfuck les filles parce que bah du coup en fait je comprends pas parce que je m'en bats les couilles et du coup ça les énerve parce que c'est en mode attends le mec qui m'en bat les couilles, comment ça, mais je suis trop belle moi. Et du coup elle part et donc je lui envoie un message, je lui dis bah ça dirait de faut qu'on fasse ça cette semaine, donc je vais essayer de voir cette semaine pour aller voir du coup les Dubai Hills, donc les Dubai montagnes. Donc elle me dit bah la semaine elle est surbookée, elle a le freelance et son taf, elle peut pas. Donc en gros du coup elle pose des limites en disant c'est que le week-end. Le week-end c'est chill, la semaine c'est work. Donc moi je dis ok, pas de problème. C'est normal, je suis work aussi, moi c'est juste que je travaille un peu quand je veux, donc je peux faire ce que je veux. Voilà, du coup la vie continue. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Du coup elle me dit voilà je travaille. Sinon elle me dit du coup mais j'ai pu. En fait elle fait un jeu de mots traduit avec Google Trad. Qui dit en gros en fait elle joue sur les en fait elle me fait du coup on va pas aller aux montagnes de Dubaï, du coup je préfère visiter le port fluvial. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En gros c'est Google Traduction qui a juste fait un peu de la mer. En fait ça fait un jeu de mots mais un peu compliqué, très compliqué, j'ai pris du temps à comprendre, mais en gros en fait elle veut plus aller voir donc Dubaï Hills, elle veut rester à la marina dans son secteur. Donc du coup je vous laisse imaginer pourquoi. Et parce que du coup voilà elle habite à la marina, voilà. Et donc du coup je la revois samedi 17h à nouveau et cette fois-ci je me suis parce que je suis à 15 minutes. Et donc voilà, et donc c'est l'épopée et il y a plein d'autres choses. J'ai pris le Insta d'une chinoise aussi qui est partie en Chine, avec qui ça se passe plutôt bien, mais voilà. Mais du coup il y a elle qui s'est concrétisée et les autres filles, du coup la coréenne elle est partie, la chinoise elle est partie mais elle revient bientôt. Mais du coup ça reste voilà, ça reste des échanges. De toute façon les échanges ça va pas forcément dire grand chose. De toute façon, je vais juste les voir en date du coup. Donc là, on va faire un deuxième date qui va être un peu. Là, c'était un date, on va dire, de confirmation, voir comment on était, etc. Et là, on va faire du coup un nouveau date qui va être un peu plus sérieux. Du coup, parce qu'on a beaucoup parlé. 1 heure, c'est trop tôt. Moi, comme je suis arrivé un peu en retard, du coup, j'étais un peu en panique. Donc, j'ai pas eu le temps de correctement l'analyser, surtout sur sa tenue. C'est très important de voir comment une femme est habillée. Du coup, on a pris une photo aussi. Elle a voulu faire un selfie. Et tout le monde a dit waouh, t'es beau, tu vois. Donc voilà. Et du coup, j'ai en même temps d'autres dates prévues avec d'autres filles. Donc du coup la chinoise, la coréenne, bon la coréenne est disparue donc ça sert à rien. J'ai une autre française du coup. J'ai qui d'autre j'ai une népalaise aussi. Mais ça c'est un peu plus compliqué cette histoire. Qui d'autre moi à peu près j'en ai 6, c'est ça. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà. Et donc voilà, et c'est tout. Mais c'était aussi simple que ça. Donc là on visite, je vous montre un peu comment c'est.
Bon, je vais pas vous faire un vlog là, je voulais juste raconter ma vie. Ça fait 15 minutes là déjà. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez en penser? N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime et je vous continue dans ma suite de mes relations. Je vous aime. Allez, bye!